Allô, Vanessa. Yes, yes, bonjour. Allô, Nathalie. Est-ce que je suis entendue? Ah, les cœurs rouges sont Bonjour. partis. Ah là, du coup, je voulais retourner me coucher, mais je suis obligée de rester là. N'est-ce pas, Ah Nathalie? oui, mais tu sais, moi, c'est la première fois que je fais ce format. J'avais pas vu qu'on pouvait envoyer des cœurs. Ah, j'aurais bien envoyé un cœur Non, orange. par contre, tu n'as pas le choix de la couleur. Nathalie, s'il te plaît. Moi aussi, hein, c'est vrai que j'aurais mis un cœur jaune, mais j'ai pas tellement le choix. Donc, on va envoyer des cœurs rouges à Docteur Michel, Kofi, Gisèle. Voilà, on va s'envoyer à nous-mêmes des cœurs rouges. Et c'est vrai qu'au début, je disais de mettre des cœurs rouges, tout simplement pour pas confondre avec, parce que certaines personnes ben, levaient la main par inadvertance. Mais sinon, je trouve ça trop chouette, parce que ben, tout simplement, ben, voilà, quand on voit un cœur, on est dans de bonnes dispositions. Donc, quand on voit un cœur, ah ben voilà, on est joyeux. Le cœur est, voilà, il contribue. Donc, on va faire les choses avec le cœur aujourd'hui. Merci d'être là. Merci pour les cœurs rouges. On va laisser ben, tranquillement nos habitués arriver, Lucrèce. Yes, let's go. Tranquillou. Allez, on prend encore une, 2 minutes. C'est bon? Ça te va, Nathalie? Oui, c'est très bien. Bonjour Sophie. Allô, allô, bienvenue, Sophie. C'est trop rigolo de voir tout le monde apparaître. Bonjour Vanessa. Oui, tu vois, c'est vraiment, je trouve ce format super chouette, super chouette. Déjà, le podcast, c'est super, voilà, c'est super chouette, hein. Et puis, contrairement à ce qu'on croit, c'est hyper chaleureux. C'est vraiment hyper chaleureux. Voilà, ça a été tout de suite. Le cœur rouge, on sait, voilà. Donc, c'est chaleureux. Et puis, on a les habitués. Bon, c'est comme à la maison. On est ensemble autour d'une tasse de thé, d'un café, d'un rhum vodka. Ça dépend hein, tu sais, de ce que chacun prend pour démarrer sa journée. Et de l'heure qu'il est. Il y a peut-être des gens où l'heure est Exactement, différente. exactement. Ben, cette semaine, ben, ça a été, je crois que c'est que Vanessa qui lundi, puisqu'elle est en Angleterre, il y avait 1 heure de moins. Hier, le Gabon, en ce moment, l'Afrique, en tout cas l'Afrique francophone, le Gabon, Jasmine, ben, c'était la même heure. Donc cette semaine, et puis 3, je crois qu'en Belgique, il n'y a pas de décalage. Non, non, non. Non, non, voilà, donc ça va, on est. Donc j'ai bonne conscience, hein, voilà, c'est pas comme quand il y avait Anne-Lo, donc à La Réunion, c'est pas pareil, mais j'ai bonne conscience. Je fais personne, pour le moment, personne s'est levé à 2 heures du matin pour être là, donc ça va aller. Chouette. On prend encore une petite minute et on va démarrer. On va démarrer. Aloha Falilou, Derlin, Monia. Bienvenue. Prenons place dans ce petit salon privé Bonjour Monia. parler de l'unicité de l'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, dont on ne parle pas assez. C'est quand même marrant qu'au niveau de l'entrepreneuriat, il y a des choses dont on parle énormément. Non pas qu'elles ne soient pas importantes, hein, c'est pas parce qu'elles ne sont pas importantes que je le dis, mais c'est parce que je crois qu'elles ne sont que la résultante en fait de choses fondamentales dont on parle peu, parce que c'est peut-être pas assez marketing. Donc c'est plus simple je ne sais pas, comment faire des likes sur LinkedIn. Ça, c'est clair que hein, tout le monde va courir parce que voilà. Mais quand on parle de choses fondamentales pour l'entrepreneur, surtout celui ou celle qui se projette sur le long terme et qui souhaite pérenniser son activité et la développer à sa ressemblance, eh ben oui, on en parle un peu moins. Mais on est là pour ça. On est là pour ça, semaine après semaine. Semaine après semaine, on va apporter notre petite pierre à l'édifice pour amener de la clarté à tout le monde. Donc voilà, il est 5. Nos habitués sont en train d'arriver, la salle est en train de se remplir et notre invité du jour est là. Donc, merci Nathalie d'avoir dit oui. On va donc démarrer séance tenante, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, je vais vraiment partager quelque chose parce que Nathalie fait partie, parce que rappelez-vous, je suis toujours en train de dire, si vous aussi, vous souhaitez être invité à l'émission,
que vous soyez entrepreneur. Ce n'est pas, voilà, je ne suis pas dans la discrimination et tout le monde est bienvenu pour peu qu'il y ait effectivement une activité entrepreneuriale, qu'un élément différenciant soit identifié et qu'il y ait aussi un retour des personnes accompagnées. Et donc ça, c'est important. Ce sont surtout puisque ce sont les trois éléments. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir échanger avec quelqu'un qui ne répond pas à ces trois critères. Mais hormis cela, c'est vraiment ouvert à tous. J'ai voulu cette émission en mode vraiment chill, entre nous, cool. Et Nathalie fait partie des personnes voilà, que je connaissais pas. J'avais pas encore échangé vraiment avec elle auparavant. J'avais pas échangé avec elle. Et elle m'a contacté par message privé lorsque j'ai transmis l'information. Et ça a été juste chouette parce qu'on ne s'est même pas appelé, hein. On a échangé quelques audios et l'énergie était là parce que tout simplement, imaginez que si je dois appeler tout le monde, euh, je vous rappelle que nous avons une activité. D'accord? C'est vrai que vous aimez ça, hein, on s'appelle, on fait des... Mais on a une activité, le temps est compté pour tous et le temps est précieux. Et donc, elle a été agile. On a échangé par message privé pour voir si ça matchait. Et inutile de vous dire que ça matchait. On est mais pété de rire. Et elle est là aujourd'hui. Donc, Nathalie, est-ce que tu veux partager pour rassurer tout le monde? Est-ce que je t'ai brimé? Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que je t'ai menacé? Ouh, c'était d'une fluidité insolente, Fluidité Muriel. insolente. C'était insupportable tellement c'était Oui, vas-y, fluide. vas-y, vas-y, dis-nous. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que ça, je crois que c'est une des caractéristiques, ah, un, deux, trois, une des caractéristiques qui fait que mon activité s'est développée toujours très tranquillement et facilement, c'est que un de mes atouts, c'est ma réactivité. Donc moi, tu as dit, qui veut venir? Moi, j'ai dit, bon, ok, j'y vais. J'ai senti la bonne vibe et j'y suis allée. J'ai suivi mon intuition. Et ça s'est souvent passé comme ça avec Zoupiti Zoup. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Donc, je le choisis, je le chéris, je le nourris. Super, super. Et donc, je l'ai tellement mal accueillie qu'elle est là aujourd'hui. Vous voyez le truc? Donc, voilà, voilà. Et j'insiste, messieurs, il n'y a que des femmes. Moi, ça ne me dérange pas, hein, ok? Mais voilà, vous aussi, vous êtes les bienvenus. Donc, je lance à nouveau ce cri de détresse, cet SOS. Voilà, n'hésitez pas, contactez-moi en message privé. On va, s'il le faut, échanger en audio, voilà, peu importe. Je vais tout quand même regarder avant votre profil, hein, et si vraiment voilà, j'ai des doutes, je suis très cash, mais une chose est sûre, c'est que ça se passera, mais toujours très bien. Et comme ça, on va pouvoir évoluer ensemble. Ça a été aussi le cas avec Lucrèce. On a échangé d'abord en message privé. Et donc vraiment, 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 voilà, la porte est ouverte. Maintenant, nous allons démarrer. Donc, tu as déjà commencé un petit peu à dire les choses avec Zoupiti Zoup, mais avant tout, Nathalie, je vais te demander de te présenter. Dis-nous qui est cette belle personne que tu es. Alors, qui suis-je? Si je devais dire en deux mots, je suis une femme joyeuse. J'ai toujours suivi le chemin des brés et il y a un fil rouge quand même dans mon parcours, c'est la transmission. Puisque j'étais à la suite prof, puis chargée de projet de communication dans une asso environnementale. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, pour aider la transition écologique, c'était bien plus facile d'aider les gens à se parler plutôt que de leur dire d'éteindre leur lampe. Et donc, je me suis formée facilitation, coaching, supervision. Bon, je fais en résumé hein, énorme. Et puis, j'ai créé Zoupiti Zoup. Voilà. Mais fondamentalement, mon kiff total, c'est de transmettre la joie. Transmettre la joie. Est-ce que vous avez remarqué une chose? Voilà, on a ce podcast qui parle d'un truc qui semble être un peu opaque pour certaines personnes, mais il y a voilà, un fil conducteur. Un des fils conducteurs, c'est la joie. C'est-à-dire que parler de l'élément différenciant, en tout cas, lorsque l'élément différenciant est clair et qu'on le manifeste, j'ai l'impression que ça met les gens en joie. Alors dis-moi, Nathalie, c'est quoi pour toi l'élément différenciant? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Dans, dans l'absolu, dans Dans l'absolu, l'absolu, avant dans le l'absolu tien, ou dans le mien? l'absolu. C'est quoi ta Dans définition? À l'absolu. quoi ça sert? Voilà. Est-ce que c'est un truc qui a toujours... Pour moi, Mhm. l'élément différenciant, en fait, c'est simplement, pour moi, nous sommes tous et toutes différents et différentes. Donc, en gros, nous avons chacune et chacun un élément différenciant ou des éléments différenciants. Donc, simplement, c'est quoi? C'est ce qui va nous rendre uniques et qui va faire que les gens sauront pourquoi ils ont envie de venir vers nous. Absolument, absolument. Mais est-ce que c'est quelque chose...
avant de parler du tien, est-ce que c'est quelque chose que tu as, voilà, quand tu as démarré ton activité, pour toi, tout de suite, tu t'es dit, tiens, ça, c'est important, je vais tout de suite l'identifier. Est-ce que c'est quelque chose qui était clair pour toi dès le début ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit, mais tiens, finalement, il y a ça aussi, ça serait peut-être bien que j'aille jeter un coup d'œil là-bas. Comment ça s'est fait, cette, voilà, cette compréhension de l'élément différenciant, de l'unicité? Ouais. Moi, j'ai pas cherché parce que pour moi, c'était une évidence. Je pense que pour moi, l'élément différenciant, c'était comme dans mon ADN. Mhm. Donc, j'avais pas de, j'ai pas dû me concentrer là-dessus parce que c'était quelque chose de non négociable. Euh, et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'étais en train de me former au coaching d'équipe, j'étais déjà en train de créer Zoupiti Zoup et le nom m'est venu. Et Zoupiti Zoup, c'est quand même un peu bizarroïde comme nom à la base, mais c'est un nom que j'ai inventé. Et j'étais dans ma formation et je commençais à le dire. J'ai dit, ah, Zoupiti Zoup ceci, Zoupiti Zoup cela. Et, euh, et donc, à un moment, j'ai reçu un feedback un peu sévère de coachs qui me disaient, oui, mais c'est quoi ce truc Zoupiti Zoup? C'est complètement enfantin. Tu veux aller dans les entreprises, ça va pas ou quoi? Et j'étais, sur le moment, j'étais un peu, oh, tu vois, je me suis arrêtée, je dis, bah oui, peut-être que c'est pas malin et tout ça, j'ai réfléchi. Et puis j'ai dit, mais attends, c'est pas que c'est pas malin ou quoi, ok, je dis, c'est juste, c'est moi, donc je peux pas baquer ça. C'est non négociable, en fait. Et pour moi, l'élément différenciant, finalement, c'est ce qui est non négociable. Et moi, mon zoupiti zoup, il est non négociable. Et j'ai dit, non, tant pis, je pars avec ça. Je sais bien que je me tire une balle dans le pied pour certains publics, mais je sais qu'après, on viendra me chercher pour ça. Donc c'est peut-être là que j'ai conscientisé l'élément différenciant. Waouh, J'ai dit, on viendra me chercher pour on ça. viendra te chercher pour ça. Mais c'est juste génial. Moi, j'aime trop ce que tu viens de nous partager comme ça. Et d'ailleurs, je n'avais même pas prévu cette question. Elle me vient comme ça. Et c'est juste génial parce que tu dis que pour toi, c'est l'élément différenciant, c'est ce qui est non négociable chez toi. Est-ce que vous... Non, Ouais. faut noter, hein. C'est ce qui est juste toi et qui est non négociable. Ce qui va faire que peut-être certaines personnes ne vont pas te comprendre, mais que finalement, elles viendront te chercher pour ça, c'est-à-dire la chose là. Non, mais c'est puissant parce qu'on a énormément dit cet élément différenciant, ce qui fait notre unicité quand on part quand on le découvre, en tout cas quand on en a conscience, eh ben, à ce moment-là, des fois, ça peut être un peu déstabilisant parce que ben, ça fait pas corporate, c'est pas forcément le truc le plus voilà, quoi, logique qui soit. Tu vois, quand tu dis zoupiti zoup, oui, on se dit, mais c'est enfantin. Mais derrière, tu as un concept puissant et surtout, ça vient de toi. C'est quelque chose qui fait sens pour toi. C'est quelque chose qui incarne quelque chose pour toi. Et donc, non négociable. Moi, tu vois, ça là, je l'ajoute à ma j'ai une liste. À ta définition. Ah non, non, vraiment. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, super. Alors, justement, voilà, on a compris qu'il y a du zoupiti zoup là-dedans. Donc, maintenant, parle-nous de ton élément différenciant ou de tes éléments différenciants. Donc, dis-nous tout. Alors, ben, mon zoupiti zoup, donc c'est mon mot magique, hein, c'est mon abracadabra. Mhm. Parce que moi, j'ai la croyance que tu peux changer un petit truc qui va avoir un grand déclic, un grand impact. Donc, petit déclic, grand impact. Donc, par exemple, tu vas dire, j'avais compris que, au lieu de tu m'avais dit que, et zoupiti zoup, t'évites un conflit. Tu vas prendre le temps d'une après-midi avec ton équipe pour travailler le feedback et zoupiti zoup, l'ambiance est meilleure. Et donc, moi, c'est ça que je vends, c'est des déclics, en fait. Parce que je nourris la cohésion des groupes, le bien-être des individus et l'expertise des pros de l'accompagnement. Mais tout ça, je le fais avec cette touche de Zoupiti Zoup qui est une touche légère, une touche un peu fantaisiste. Tu vas pas, quand tu sais que tu vas être animé par Zoupiti Zoup, bah, tu vas pas faire un truc avec un PowerPoint, non, tu vas vivre des expériences, tu vas vivre des émotions, tu vas bouger, tu vas aller à des endroits peut-être qui sont inattendus, ce qui va pas t'empêcher de faire du travail profond et rigoureux. Parce que moi, j'ai la croyance qu'on peut faire du très sérieux sans se prendre au sérieux, en fait. Super. Franchement, je crois que voilà, ça aussi, hein, ça revient. Voilà, faire du sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, si j'ai bien compris, ton élément différenciant, c'est que, je le dis avec mes mots, hein, tu me diras si c'est vraiment ça. Vas-y, Que vas-y. Nathalie, c'est une fée, et Hélène Baguette Magique qui s'appelle le Zoupiti Zou. OK? Et lorsqu'il y a un problème, un conflit, un frein, un blocage, avec son mot magique, tout de suite, on change de posture, on change de dimension, et cela aide à justement dénouer les choses et ramener de la fluidité. C'est bien ça. C'est tout à fait juste et c'est marrant parce que moi je dis toujours que les deux piliers de mes accompagnements, c'est l'intelligence collective et la magie de la communication.
Et il y a ce côté magique, parce que moi j'ai vraiment une croyance importante qui soutient tout ce que je fais, c'est que mes mots changent mon monde. Les mots que j'utilise, selon moi, et je suis sûre que toi, coach en mindset, tu vas abonder dans mon sens, la façon dont je nomme les choses, dont je dis les choses, dont va créer mes croyances et va créer finalement la façon dont je vois le monde et dont je le vis. Et donc j'ai vraiment la croyance que tu peux changer ton monde en changeant tes mots. Ah ben oui, bah, que dire? Que dire? Voilà, il y a des cœurs, que dire? On est entièrement d'accord. Et je crois que là, tu vas plus loin parce que on est d'accord que je suis sûre, je suis énormément dans un moment donné, quand tu montes en conscience, tu dois redéfinir les mots. C'est-à-dire que si on parle d'entreprise, ben, en tout cas en francophonie, avec ce mot, il y a beaucoup de définitions inconscientes. Donc, quand on dit entrepreneuriat, entreprise, eh ben, dans ton esprit, c'est se jeter dans une aventure sans filet. C'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose de difficile pour lequel tu vas rester 10 ans sans avoir de revenus. Bref, il y a des définitions infinies avec des connotations infinies, des émotions infinies. Et donc, pour moi, j'ai la conviction que oui, lorsque tu vas prendre le temps de remonter à l'origine, à l'étymologie et comprendre ce qu'est une entreprise, tu vas te donner le moyen de redéfinir sur les bases, non pas sociétales ou des bases émotionnelles ou en tout cas non biaisées. Donc ça, c'est puissant parce que pour moi, c'est déterminant. Définir, enfin, identifier sa définition pour pouvoir utiliser son pouvoir de redéfinir les choses, de renommer. Et donc, voilà ce que ça représente pour moi. Donc, pour toi, c'est quelque chose qui te fait trembler, qui te fait peur, mais moi, c'est quelque chose qui me sécurise parce que voilà ma définition de l'entreprise. Voilà ce que c'est l'esprit d'entreprise. C'est un esprit de conquête et ce n'est pas un esprit qui m'amène à avoir peur. Donc, ça, c'est mon approche. Mais, ma chérie, par contre, Nathalie, je suis désolée, on n'est pas dans de la définition ou de la redéfinition. Quand on parle de zoupiti zoup, on est dans de la création. Tu as inventé un mot. Enfin, après, je peux Oui, chercher dans le dictionnaire, hein. Aidez-moi. Est-ce que vous avez déjà trouvé ce mot dans le dictionnaire? tu sais, j'ai C'est rigolé. votre niveau. J'ai rigolé parce que, moi, alors, ce qui est génial avec Zoupiti Zoup, c'est oui, c'est un mot inventé, mais alors il y a plein de mots qui vont avec. Tu vois, il y a les zoupitivores, ça c'est les gens qui sont dans la zoupatitude. Tu vois, il y a un La zoupiti blog, il y a des zoopatitude. zoupitips, enfin bref. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'avais fait une blague quand j'étais, j'ai été je suis dans le classement LinkedIn, je suis la 93e, enfin 93e en Belgique, enfin bref, et je suis la première en coach sportif. Tu vois, un truc de fou. Hmm, Ah non, parce qu'ils se sont trompés bravo. sur la. Enfin, bref. Soit, je ne suis pas du tout coach sportive, mais soit ça m'a bien fait rire. Bref, j'ai fait un post sur le sujet. C'est quel classement? C'est quel C'est le classement? classement Favicon, tu vois, le Ah oui, classement bah oui, de bah, c'est trucs. normal. Famicom, Et, c'est une et machine alors, qui fait les choses. Donc, qu'à et donc classer j'avais comme fait un sportif. post et il y a une zoupitivore qui m'a dit moi, je dis, le succès, c'est quand Zoupiti Zoup sera au dictionnaire. Donc voilà, c'est mon objectif à très long terme. Ah, C'est que waouh. Zoupiti Zoup soit au dictionnaire. Mais, mais, Mais mais c'est parti parce que là, tu as carrément tout ton lexique, pardon, tout ton lexique, puisque tu es en train d'expliquer qu'il y a la zoup attitude, la zoup communauté. Bref, en fait, tu es en train de créer ton univers, en fait. Et on est encore dans la magie. Et cette magie, mais vraiment, excusez-moi, je suis obligée de rebondir, hein, vous savez déjà, moi, je rebondis toujours. Cette magie, mais elle est, pour moi-même, c'est ça l'élément différenciant de l'entrepreneur. Parce que à la base, l'entrepreneur, c'est quelqu'un justement qui amène de la magie dans une situation de blocage, de frein, de problème. Peu importe ce que tu apportes comme solution sur ton marché, entre guillemets, tu as cette posture où tu vas créer quelque chose pour transformer une réalité. Et donc, moi, pour moi en tout cas, je trouve que tu as appliqué les principes même de l'entrepreneuriat, bien évidemment avec ton style, avec ta personnalité, avec ce qui fait ta différence, parce que tu l'as dit, tu es une femme joyeuse et tu as gardé certainement ton âme d'enfant, et ça, c'est une force. Et du coup, ben, c'est l'essence même de l'entrepreneuriat à mes yeux, tu vois? Donc, je trouve ça juste génial qu'on puisse inventer son monde, inventer sa façon de parler de certaines choses, surtout sa façon de prendre le pouvoir sur des situations avec des mots spécifiques. Mais c'est juste génial. Donc, si c'est pas l'élément différenciant, ça, c'est vraiment, voilà. Alors, dis-nous, cet élément différenciant, mais comment, parce que tu as parlé des personnes avec lesquelles tu évolues, que ce soit tes partenaires, tes clients et tout,
Donc, c'est quoi les retours en fait? Alors, on va parler de deux retours. Tu vois, ça aussi, c'est une question qui est un peu différente, mais c'est pas grave. Voilà, on se donne cette liberté. Les retours positifs et les retours de personnes un peu déstabilisées, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Mm. Donc, commence par les retours un peu déstabilisés. Est-ce que tu as un exemple un peu, bon, tu en as donné un tout à l'heure, mais est-ce que tu en as un autre un peu marrant? Et puis, un retour bah, de ces personnes qui accueillent, qui reçoivent et qui se laissent emporter dans le monde magique du Zoupiti Zoup et qui, on les fait voir en fait. Est-ce que tu peux nous partager ces deux types de retours? Alors, tu l'as bien dit, Zoupiti Zoup, ça laisse pas indifférent. Et donc, en général, ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'arrive dans un endroit, il y a souvent la personne qui m'a commandité et qui, elle, est séduite, forcément. Et puis, tu as l'équipe avec plein de gens différents. Et en général, on ne me dit rien sur le moment. Mais très souvent, enfin, pas très souvent, mais régulièrement, j'ai des gens qui, à la fin, me disent, ouais, je me demandais ce que c'était ce truc-là de Zoupiti Zoup. Ah non, non, je suis contente, je suis contente. Tu vois, il y a ces trucs de l'ordre de. Il y a une espèce de méfiance de qu'est-ce que c'est que ce brol. Tu vois, en Belgique, on dit brol, en Bruxelles, pour dire un truc, quoi, un bidule. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est vrai qu'il y a un côté qui pourrait être déstabilisant. Et moi, ma grande force, c'est que là en dessous, comme j'ai un passé de gestionnaire de projet très rigoureuse, je mets beaucoup de rigueur dans mon suivi. Tu vois, donc par exemple, quand le client me contacte, il va avoir une offre qui est bien ciselée, mes mails sont précis, concis, bien tournés, ils sont rapides, etc. Donc il y a toute ma rigueur professionnelle qui est là en dessous, qui peut rassurer, et où ils peuvent se dire, ah ok, en fait, les zoupidi zoup, c'est les paillettes, mais il y a quand même du taf là en dessous, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc que je soigne. Je suis vraiment attentive que mon expérience client, elle soit excellente, et que finalement, non seulement elle soit excellente, mais qu'en plus, elle soit joyeuse. Et alors, donc, ils disent, oh, c'est trop gai, quoi, zoupidi zoup, on a confiance et en plus, on s'amuse. Tu vois, il y a cette combinaison. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu réticentes à la base et qui après se laissent embarquer, quoi. Parce que ça, c'est mon truc aussi, c'est que je force personne. Par contre, j'invite. Et comme je vibre de ce qui me fait vibrer, ben, en général, ça fonctionne. Donc, ça, c'est pour les retours un peu Un peu déstabilisants. déstabilisant, mais j'aime bien. Et ça, c'est très important. Parce que, et je rigole parce que je dis oui, tu dis zoupiti zoup et tu parles de paillettes, mais t'es pas un clown. OK? Mais oui, c'est ça. Voilà, Donc, exactement. on est quand même, voilà, tu as des clients professionnels, tu as des entreprises. Donc, Zoupiti Zoup ne veut pas dire que tu es dans un monde sans loi, sans foi, sans loi, sans règles, où c'est tout et n'importe quoi. C'est justement, j'aime beaucoup, tu as parlé de, tu as même utilisé le mot, c'est bien ciselé, donc pour dire que voilà, tu as, ben, à la limite, tu as tellement d'expertise que tu peux te permettre de cette liberté de faire les choses dans un climat et une atmosphère que tu as choisi avec le Zoupiti Zoup. Donc ça, c'est important. Exactement. Donc, mes amis, c'est une invitation à la joie, c'est une invitation à la légèreté, c'est une invitation à amener des paillettes dans votre expertise, en tout cas vos paillettes à vous, parce que ça peut être celles que vous voulez, mais ce n'est pas au détriment de la rigueur et de votre sérieux et de votre excellence professionnelle. OK? Donc, c'est Est-ce très que bien. je peux rebondir, Muriel? Oui, bien sûr. Ce que tu dis, vos paillettes à vous, et pour moi, ça, c'est le cœur du succès. Moi, je dis toujours, parce que je donnais quelques formations en savoir-être entrepreneurial, grand mot, mais soit. Et tout le cœur de ma formation, c'était connais-toi et agis en fonction. Si toi, c'est pas zoupiti zoup, va pas essayer de faire du zoupiti zoup, c'est ridicule. Mhm. Si toi, ton truc, c'est tout à fait autre chose, mais c'est ce qui fait de vibrer, C'est mais ça. va là-dedans. Voilà, c'est tes paillettes à Va toi. c'est tes paillettes à toi. Et si tes paillettes, elles sont pas brillantes et elles sont plutôt colorées ou liées à la nature ou j'en sais rien, eh ben super, vis ça. Mais vis pas le truc d'un autre. C'est pour ça que moi, les formules, tu vois, les trucs tout faits sur LinkedIn, sur le succès de l'entrepreneuriat, fait ci, ça, pour moi, c'est du délire, tu vois. Oui, oui, Ça oui, on n'a est bien aucun d'accord. sens. Ça rassure tout le monde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui a beaucoup d'impact. Ça rassure tout le monde. Mais c'est vrai que, voilà, on est d'accord, chacun a sa définition des paillettes, encore une fois. Et en vérité, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui te fait briller tes yeux, en fait. C'est comme, Mm. voilà, je vais prendre un exemple qui me parle énormément. J'ai un sens de l'humour assez particulier. Eh ben, voilà, quand je fais des blagues, je suis la seule à rigoler. Donc, je rigole à fond pour moi et pour les autres. Eh ben, voilà, bon. Alors, tu peux le prendre pour un moment de solitude. Mais tu peux aussi être aligné à ça et accepter que, ben voilà, hein, c'est ton sens de l'humour un peu particulier. Et donc vraiment, bon,
Là, je pars un peu trop loin. Je vais te laisser nous partager ton deuxième exemple. C'est mieux, je crois. Vas-y. Bah, mon deuxième exemple, c'est des gens qui spontanément disent ah zoupiti zoup, mais rien que lire, ça me fait du bien. Tu sais. Et en fait, ça les met dans une prédisposition agréable. Et c'est vrai que moi, quand j'arrive, je vais toujours commencer par expliquer ce zoupiti zoup. Et je le fais en quelques phrases, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et en fait, les gens, ça les embarque. Ça les embarque. Et puis, c'est aussi une façon de raconter une histoire. Et moi, Mhm. j'ai la croyance que, que tout le monde aime les histoires. Et donc, une histoire bien racontée va forcément inviter positivement les gens. Et donc, bah, des retours positifs, oui, j'en ai des séries, mais c'est vrai que en général, c'est ce truc de oh, waouh, j'ai vu quelque chose de profond, mais il y avait cette touche un peu différente qui a fait que c'était léger, que c'était joyeux, que ça faisait du bien, quoi. Mhm. J'aime bien quand tu dis que les gens te disent que le lire, ça fait du bien. Donc, tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est tellement puissant. Mais c'est vrai que de toute façon, moi, quand je l'ai lu, je l'ai répété, je dis, mais ça t'interpelle et ça te fait sourire, même si tu comprends pas, mais ça t'interpelle et ça te fait sourire parce que ben, zoupiti zoup, tu sens une énergie, ok? Donc ça, c'est super, super génial. En tout cas, franchement, je suis tellement heureuse que tu te sois écoutée et que tu te sois dit, zou, let's Vite, go. Let's go. Je contacte Muriel. Donc voilà, pour pouvoir moi aussi échanger. Alors, avant qu'on parle de ton actualité, de ce que tu fais en ce moment, ou si tu as des offres ou des promos, si tu veux bien, on va prendre quelques questions sur ce que tu viens de nous partager ou sur le Zoupiti Zoup, hein, voilà, si vous voulez des précisions. Donc, il suffit de lever la main, mes amis, pour pouvoir, ou alors sur vos ressentis, n'est-ce pas, sur votre retour, sur la définition de Nathalie, sa manifestation, en tout cas, ce qu'elle incarne, en tout cas, sa façon qu'elle a d'incarner son élément différenciant. Donc, il vous suffit de lever la main pour pouvoir échanger avec Nathalie, poser des questions. Euh, il y a Vanessa qui lève la main, donc je vais la faire monter. Est-ce que je vais y arriver? Parce que des fois, on n'arrive pas à faire monter. Alors, un instant, Vanessa, avant Si, que je te si, donne la normalement. parole. Super, tu es là. Donc, je vais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Profitez-en pendant que Vanessa va poser ta question ou partager son ressenti pour lever vos mains. Comme ça, je vais vous faire monter directement. C'est aussi simple que ça. Vanessa, tu peux ouvrir ton micro. D'accord. Bonjour tout le monde. Aloha. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci pour ta présentation. En fait, je voulais juste te demander, ça vient d'où, Zoupiti Zou? Parce que je trouve ça super génial. Et ça me fait penser un peu à Mary Poppins, en fait. Donc, voilà, c'était juste une petite question amusée et amusante par rapport à ton concept. Mais écoute, c'est un mot que j'ai vraiment inventé de toutes pièces. Je disais souvent zou, zou, zou à mes enfants. Et puis un jour, j'ai fait zou, zou, piti, zou. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où je l'ai créé et que je me suis dit, je vais appeler mon business comme ça, j'ai tapé Zoupiti Zoup dans Google en me disant, bon, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose qui existe, tu vois. Et Google m'a dit, je crois que c'est l'unique fois où j'ai reçu ce message, aucun document ne correspond à votre requête. Oh. Et je me suis dit, oh, mais punaise, mais c'est ça. Et en fait, moi, à partir du moment où j'ai lancé Zoupiti Zoup, tout mon enjeu, c'était que les gens retiennent Zoupiti Zoup. Parce qu'une fois que tu as retenu Zoupiti Zoup et que tu l'écris dans ton moteur de recherche, tout ce que tu trouves, c'est moi. Mon site, mon LinkedIn, ma chic, ma check, il y a que moi. Et donc, et c'est vrai que le coup de Mary Poppins, on me le sort souvent. Et en plus, moi, je crée, j'ai des outils, mais des outils avec Z, hein, évidemment. Et je dis toujours que j'arrive, j'écoute ce qui se passe et je sors de ma boîte à outils ben, ce dont j'ai besoin pour Ah, aider, t'as outils? Comme moi. tout ce que j'ai besoin pour aider, et puis je m'en vais, et j'ai ce côté, c'est vrai, un peu Mary Poppins, de je viens, je m'en vais, et la situation va mieux après que je sois partie. Waouh. En tout cas, bravo. Merci. Merci. Mais je rigole. Je suis morte de rire pour. Enfin, il y a un côté très sérieux là-dedans, mais je rigole quand même parce que pendant que Vanessa parlait, mais cette question elle est tellement vraie, c'est vrai que je n'ai même pas pensé à la poser parce que tu m'avais déjà un peu raconté. Ce qui est intéressant, c'est que de se dire avec ce Z-là, il y a le Z de Zoro, il y a tellement de choses, tu vois. Et en même temps, tu dis boîte à outils, c'est pour dire que là, tu as une infinité de d'inclinaisons. Ça, c'est juste chouette.
Et il y a quelque chose de tellement puissant là-dedans. Est-ce que vous avez noté ce qu'elle a dit? Parce que l'élément différenciant, c'est quoi? C'est la chose qui va te positionner sur ton marché pour que tu sois totalement différent des autres et qu'on puisse te reconnaître immédiatement, qu'il n'y ait pas de confusion. Et donc, avec ce zoupiti zoup qui est sorti tellement naturellement dans son quotidien et dont elle s'est appropriée, ça veut dire qu'elle s'est pas dit, oh, c'est banal, elle s'est dit, mais ce truc-là, il y a quelque chose. C'est pas pour rien que je le reçois. Et donc, elle est vraiment être à l'écoute. Elle regarde, il n'y a personne d'autre. Et comme elle le dit, quand on cherche, on ne trouve que toi. Mais est-ce que c'est pas ça le rêve des entrepreneurs? Quand on cherche, on trouve que moi. Donc, il n'y a que moi sur mon marché, en fait. Voilà, Pour le marché de Zoupiti Zoup, il est plutôt on est niche bien de d'accord. niche, hein, soyons bien clairs. C'est un aspect, c'est un angle, parce que c'est ça la différenciation. On va être plusieurs coches sur le marché, mais j'aurai quelque chose, un angle. Et donc, du coup, c'est léger et c'est puissant à la fois. C'est léger et c'est efficace à la fois. Et la dernière chose que je vais dire avant de laisser la place à prudence, c'est que lorsque c'est toi qui le reçois, c'est pour ça, vous inquiétez même pas, il y aura toujours des gens qui veulent récupérer des trucs. Après, c'est pas appréciable, hein, voilà. Mais en général, ça va être limité parce qu'en vérité, cette aisance que tu vas avoir d'amener des déclinaisons et de jouer avec et de pouvoir appuyer dessus des choses solides, c'est parce que ça vient de toi, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, toute l'évolution de ce que tu as reçu va être tangible. Et ça aussi, c'est puissant. Peu importe, quand je parle de moi, c'est au niveau de l'amour. Au début, je pensais même pas que ça allait pouvoir être le fil conducteur et le fondement de toute ma méthodologie que je vends aujourd'hui. Parce que ça fait sens pour moi et que ça vient de moi. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, tiens, mets de l'amour dedans. Et donc, ça, c'est puissant. Donc, c'est vraiment pour vous dire, peu importe la tête qu'a cet élément différenciant, la connotation, si tu lui fais confiance et que tu le laisses se manifester, ben, tu verras que c'est un concept complet. OK? Donc voilà. Merci, merci encore Nathalie. Alors, Prudence, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question ou faire ton feedback. Bonjour Muriel, bonjour Nathalie, bonjour à Aloha, toutes et à tous. bienvenue Prudence. En tout cas, Bonjour, bonjour. là je me mets déjà à rire quand avant de parler parce que Zipiti Zoup, dès qu'on l'entend, on se met à rire, on se met en joie, on est content ou contente. Euh, Dès lors qu'on entend Zipiti Zoup, ça fait déjà quelque chose, un déclic. Et ça fait waouh! Moi, dès que j'ai entendu, ça m'a fait un effet à l'intérieur de moi qui m'a donné un peu plus de la joie. Je me suis réveillée avec une grippe. Donc, du coup, je me suis mis à rire toute seule en entendant des petits zoups. En tout cas, Nathalie, je voudrais te poser une seule question, peut-être deux. Comment as-tu réussi à attirer l'attention sur ton, ton zipiti zoup, c'est-à-dire l'attention, captiver l'attention de tes clients pour qu'ils t'écoutent, pour qu'ils entendent ce que tu as l'air, tu as ce que tu as à proposer par rapport à Zipiti Zoup. Parce que dès qu'on l'entend, c'est un peu enfantin, ça fait un peu rire, mais il y a quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui est derrière, qui fait attirer, qui pousse la personne à découvrir qu'est-ce qui est vraiment derrière Zipituzou. Donc, comment vous faites pour attirer vraiment l'attention de vos clients? Quand vous êtes face à ces clients-là, vous leur parlez, je suis Nathalie, je vais vous parler des Zipituzou. Et comment vous faites vraiment pour attirer l'attention de ces personnes-là, pour que ces personnes vous écoutent et après signer un contrat comment je peux dire, un contrat avec vous par rapport à ce que vous leur Malgré le côté présentez, vous leur enfantin, c'est proposez. ça. Ils ont Voilà, envie de signer, ouais, même si c'est c'est ça. enfantin. Ah, j'aime bien ta question. Ouais, 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 c'est ça. Yes. Alors, C'est quoi ta magie, Nathalie? ouais, je me gratte un peu la tête parce que c'est vrai que ça se fait tellement naturellement que ce qui s'est passé, c'est que moi, au début de mon activité, les premiers clients sont venus un peu de façon organique. Et puis très vite, ils se sont refilés mon nom et ça a tourné. Et alors moi, ce que j'ai fait en parallèle, c'est que je me suis saisie des réseaux sociaux et de la com à ma façon. C'est-à-dire que tout ce qui est tunnel de vente et tout ça, je déteste. Par contre, j'adore transmettre. Et donc, j'ai vraiment pris ce truc de dire, moi, je vais donner du contenu qui me fait vibrer, qui m'intéresse.
Ce qui fait qu'en fait, si tu te balades sur mon profil et sur le profil de Zoupitizoup, déjà, je fais les outils du jeudi, j'ai mes porte-voix où tu peux répondre à des questions et tu as des questions soit de coaching, de supervision qui te sont offertes. Bref, mon expertise a rayonné via plein de billets. J'ai fait aussi, j'étais en couveuse d'entreprise et ma coach m'a mise au défi de faire une chaîne YouTube. J'ai fait une chaîne YouTube, tu vois, sans me poser de questions. Et en fait, je fais rayonner mon expertise, ce qui fait qu'en fait, quand les gens viennent au contact, ils vont aller voir, oui, mais c'est quoi ce truc? Ils tombent sur mon site web où il y a un blog qui est hyper rempli de plein de choses, où tu as tous les commentaires clients qui disent à quel point ils sont contents. Donc, si tu veux, j'ai assis mon expertise tout en communiquant de façon très joyeuse, et je crois que c'est ça qui a attiré les gens. Donc, c'est un mix de cette expertise qui est très assuré, très affirmé, et de ce côté un petit peu foufou. Mais le côté foufou, il est très vite rationalisé, si tu veux. Donc, j'ai jamais eu de gros freins. Et en fait, à la limite, les gens qui sont freinés par ça, bah, j'ai pas spécialement envie de travailler avec eux. Tu vois. Ou peut-être qu'ils viennent pas à toi, tout simplement. Voilà, oui, c'est ça. Donc, Tu attires, voilà, tu attires parce que tu es tellement clair, tu es tellement aligné que c'est soit ça attire, soit ça rebute et c'est oui, ça, hein. Donc les personnes qui viennent à toi, c'est parce que justement ça leur a plu. Donc oui. voilà, je crois que Prudence a mis un cœur, c'est vraiment ça. Et là Ouais. aussi, je trouve que c'est chouette ce que tu dis, donc je me permets d'ajouter. Voilà, tu as décidé que voilà, le tunnel de vente, c'est pas ton truc, mais tu t'es saisi de LinkedIn et tu délivres du contenu pour rendre ton approche compréhensible par ta cible, en fait. Parce que tout ce que tu Mm, fais, c'est ça, en fait. C'est tu communiques sur ta manière de communiquer, tu vois. Tu mm, communiques sur ton élément différenciant, sur ta zone de brillance, sur ta zone de génie. Tu crées de la confiance. Parce que ne le cachons pas, ne nous cachons pas, hein, quand quelqu'un veut travailler avec nous, la première chose que cette personne fait, c'est d'aller chercher qui on est en ligne. Et donc, ben, c'est le message qu'on donne. Donc, vraiment, voilà, c'est zoupiti zoup, c'est léger, mais c'est très stratégique, hein. OK? tout C'est à bon, fait. Prudence? Très bien. Oui, 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 vraiment, merci. Ben, je t'en prie. C'est c'est très touchant parce que moi, quand j'entends Zip2Zoop, je sais qu'au fond de Zip2Zoop, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à connaître et puis à bénéficier de votre transmission, comme vous l'avez dit. Et c'est une porte, comme vous avez dit, porte de vous porter la voix au sans-voix, en fait, pour des personnes qui Mm, sont peut-être en difficulté, pour des personnes qui ont quelques problèmes à se projeter plutôt dans ce qu'ils font, et pour des personnes qui ont vraiment besoin de cette, d'être boostées, d'avoir Mhm. beaucoup plus confiance en eux, et c'est quelque chose d'extraordinaire qui fait un waouh. Ça, mm. c'est quelque chose qui est bien. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Merci, Myriam. Merci, Prudence. Prudence. Là, je vois que c'est le club des personnes qui ont perdu leur voix parce que entre lundi et aujourd'hui, Vanessa n'a plus de voix. Prudence aussi, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a pris la parole. Donc, ouais, moi aussi, j'ai la voix un tout petit peu prise. Eh ben, on va pas trop parler du coup, hein. De toute façon, on est en train d'approcher de la fin Mm. là. Je suis très contente parce que hier, on a dépassé l'heure et je me disais, non, ça, c'est pas possible. On peut pas faire une heure. Une émission qui, au départ, je voulais que ça fasse 30 minutes. Donc, on peut un peu déborder, mais une heure, c'est beaucoup débordé. Donc, chouette. Merci, Nathalie, d'être aussi. Voilà, tu es concise, en fait. Tac, tac, tac. Et donc, c'est bien, ça change. Et du coup, bon, on va terminer pour savoir tout simplement quelle est ton actualité. Est-ce que tu nous invites à te. Voilà, où est-ce que tu nous emmènes? C'est quoi la prochaine Zoupeti Step? La prochaine zoupite étape. Bah, là, je suis en train de créer mes groupes de supervision pour 2024. Donc, puisque je suis aussi superviseuse, je ne suis pas seulement coach et accompagnatrice de groupe. Mon kiff, c'est d'accompagner les collectifs et les pros de l'accompagnement aussi. J'accompagne les gens qui ont charge d'âme, en fait. Et donc, je crée, à mon avis, cette année, il y aura au moins 2 groupes, un en distanciel et un en présentiel. Et donc, l'idée, c'est d'avoir 5-6 pros de l'accompagnement collectif dans chaque groupe avec une certaine expérience pour pouvoir amener des cas de supervision et vivre ensemble un processus tout au long de l'année. Donc, il y aura, à mon avis, 8 séances
sur toute l'année. Et donc, les personnes intéressées sont invitées à me contacter pour voir si elles sont un bon fit, un bon match pour rejoindre un des groupes. Ça, c'est vraiment l'actualité qui peut intéresser les personnes qui écoutent. À part ça, ben, bien sûr, entreprises, activités qui sont destinées pour 2024, ça, c'est déjà bien en cours et ça tourne tout seul. Donc là, je n'ai pas spécialement besoin de le mentionner ici. Super. Donc, vous avez compris, connectez-vous à Nathalie pour avoir plus d'informations quand ces groupes vont se mettre en place en 2024. Et ça, c'est chouette. Yes. Et j'ai noté encore quelque chose parce que quand les gens parlent là, il faut être à l'écoute parce que sans se rendre compte, des fois, ils te lancent des pépites. Tu as dit que tu accompagnes les gens qui sont en charge d'âme. Qui ont charge d'âme, oui. C'est ça, c'est bien ça. Oui, C'est-à-dire, parce que ma niche de niche, c'est que je suis dans plein de crèches, figure-toi. Donc, chaque fois que j'ai des puéricultrices qui font la différence entre faire et être, je sais qu'il y a des centaines de bébés sur qui on ne collera plus d'étiquette. voilà. Et ça, je te jure, ça me met dans une joie absolue. Mais c'est génial parce que pour moi, en fait, toute personne qui gère une équipe, ça peut être un manager, peu importe, même un professeur, c'est quelqu'un qui est en charge d'âme, en fait. Oui, tout à Tu fait. vois, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai tilté, j'ai noté. Donc ça aussi, c'est juste voir, en fait. Ça fait la différence hein, d'aborder les choses en se disant, voilà, je suis manager, je ne suis pas Dieu sur une équipe, je ne suis pas le chef tout-puissant, je suis responsable, je suis en charge de ces âmes. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais les briser? Est-ce que je vais les aider à briller encore plus? Mais c'est tellement puissant ce que tu viens de dire. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup et ça me plaît beaucoup. Et je vais l'intégrer. C'est un truc que je vais ressortir, t'inquiète. Hein. Je vais ressortir. Vas-y, ressors. C'est trop puissant. J'ai pas de Zoupi copyright, donc vas-y. Yes. Donc voilà, c'est trop, trop chouette. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette légèreté, pour cette fluidité, cette simplicité, cette touche, ces paillettes. En tout cas, moi, voilà, tu nous as embarqués. C'est vraiment ça. Tu dis toi-même, hein, tu invites et voilà, et la personne, elle se laisse embarquer et c'est le cas. En tout cas, tu le manifestes clairement. Voilà, les cœurs sont déjà partis. J'ai même pas de besoin. Oui. Les cœurs sont partis tellement, voilà, on a été touchés. Voilà, on est arrivé au terme de notre épisode du jour. Merci beaucoup. Je rappelle quelques petites informations. Encore une fois, si tu veux être à la place de Nathalie, contacte-moi en message privé. Tu as aussi au niveau des commentaires de l'événement le lien vers les replays. N'hésite surtout pas. C'est vrai, j'avoue, j'ai du retard parce que voilà, comme je le disais, c'est quelque chose que je fais. C'est comme un side project en fait. Hein. Je le fais en plus de mon activité, donc j'ai un peu de retard sur les replays, mais ça se met en place. Il y en a quand même suffisamment pour que tu puisses, voilà. Donc garde le lien, c'est sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi là-bas pour pouvoir être informé lorsque je mettrai au fur et à mesure les autres replays. Et mon actualité du moment, c'est mon webinaire Love Closing, donc mon élément différenciant qui est justement l'amour qui est un fil conducteur dans tout ce que nous faisons et spécifiquement dans le développement de nos entreprises et de nos ventes en fait. Et j'en parle ce dimanche 17 à 18 heures. Le lien accompagne cette vidéo. Il est aussi sur mon profil. Donc, c'est le premier post accroché où j'en parle. Hier, justement, j'ai récupéré les propos d'une des femmes de mon réseau Femmes Inspirantes sur l'amour et j'ai fait un post là-dessus et c'est très fort. Et donc, si tu veux comprendre en quoi ton élément différenciant d'amour peut changer la donne dans ton activité pour que tu sois aligné, pour que tu fasses les choses avec aisance, en t'écoutant toi, en te respectant, en respectant tes valeurs, en ne cherchant pas à faire comme tout le monde, parce qu'aujourd'hui, la clé du succès, c'est quoi? C'est d'aller à Dubaï, c'est d'avoir une Rolex, je ne sais pas, c'est d'avoir une grosse voiture, et puis travailler au bord d'une piscine, mais en fait, tu as une autre définition, tu as une autre approche parce que tu as d'autres valeurs. Et si tu as envie de t'écouter et d'être aligné à tout ce process-là pour faire les choses qui te ressemblent, eh ben, je te donne rendez-vous dimanche parce qu'on va en parler. Comment est-ce que l'amour te permet d'être toi dans tout le process, sortir de la rat race, sortir de la comparaison, sortir du syndrome de l'objet brillant et être tellement aligné que ton succès, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une évidence. C'est ça l'alignement. OK? Donc, le lien et accompagne. J'ai tout dit. On se retrouve demain. Elle était là tout à l'heure. Je pense que voilà, elle a dû s'en aller avec mon ami Michel, le docteur Michel Awadi. Donc demain, on est au Bénin. Je disais aujourd'hui, je suis en mode Dora, l'exploratrice. Donc
le docteur Michel Awadi, qui est une grande amie et qui est aussi double lauréate du LinkedIn Top Shows Africa, qui est un classement que j'organise. C'est pour ça que je rigolais sur Famicom. C'est une bonne guerre, n'est-ce pas? Non, des fois, je suis trop gamine, j'avoue, je suis trop gamine. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, on se retrouve demain à 8 heures au même endroit. Donc, merci encore pour votre attention. Merci, Nathalie, pour ce partage tellement riche. Lâchez des cœurs encore, parce que voilà, c'est notre façon de dire merci. Parce que voilà, tout cela, c'est vraiment, elle le fait de tout son cœur et on le sent. Donc, on se dit à demain. Bonne journée, que les enrhumés, que les grippés puissent vraiment prendre une boisson chaude pour aller mieux. On vous envoie de l'amour, de la force et de l'énergie. Et on se dit à demain. Je vous love close fort. Merci, merci, merci pour les cœurs. Merci Merci Maëlle, Nathalie. à bientôt. Merci beaucoup.